Alors aujourd'hui, je choisis de vous parler de quelque chose de complètement différent de d'habitude. Je vais vous parler de votre date anniversaire. Alors peut-être que quelqu'un ou quelques-uns d'entre vous se sentent concernés autour de moi. Je sais qu'il y en a plusieurs, dont moi d'ailleurs. Alors je vais vous parler de mon expérience, de mon ressenti par rapport à ça. Et je crois que ça pourra vous servir n'importe quel moment dans l'année, puisque votre anniversaire, il vous appartient bien entendu. Alors vous savez que on a pour habitude de fêter notre anniversaire en grand, avec l'alcool, la nourriture, etc. Faste, disons, on veut vraiment fêter, avoir quelque chose de grandiose pour marquer ce grand passage de votre arrivée sur Terre. Or, il y a juste un petit fait qu'on oublie systématiquement et voici mon point de vue. Votre naissance est un moment de douleur incroyable. On parle de la maman, de l'accouchement, etc., de la difficulté de ce passage pour une maman. Mais qu'en est-il du bébé? Pensez-vous à cet enfant qui vient d'arriver d'ailleurs, cet enfant qui choisit d'un coup de s'incarner dans une vie. Que pensez-vous qui lui arrive à ce moment-là? En réalité, je crois qu'au moment de notre anniversaire, c'est le moment où nous sommes le plus fragiles, le moment le plus fragile même de l'année pour nous-mêmes. C'est le moment où nous sommes le plus vulnérables. D'ailleurs, si vous constatez autour de vous, juste par plaisir à regarder, souvent on disait « Oh, mon grand-père est mort, il allait avoir tel âge » ou « Elle allait avoir tel âge ». C'est souvent vers la date anniversaire que ça se passe moins bien. Alors un petit conseil en passant, si vous devez avoir une intervention chirurgicale ou de faire quelque chose de très important dans votre vie, c'est pas nécessairement au moment de votre naissance qu'il faudrait le faire. Ce serait plutôt dans ce cas-là à l'opposé où vous soyez dans votre biorhythme certainement dans de meilleures conditions. Puis juste pour le plaisir, puisqu'on parle de chirologie, voici comment ça se passe. Votre petit doigt, c'est l'éther, c'est celui qui vous a donné l'intuition première de dire peut-être que je pourrais m'incarner. Et puis ensuite, il y a eu l'idée de vos parents. Tout ça a commencé à se structurer en disant l'air me dit je voudrais peut-être m'incarner. Puis nous avons utilisé le majeur, qui est le feu, l'élément du feu, parce qu'il faut de la force, il faut quelque chose pour créer un bébé, pour qu'il vienne se matérialiser. On pourrait dire que c'est la force de notre sexualité d'ailleurs. Puis en fait, cet enfant qui grandit, il va ensuite se retrouver dans le doigt des ambitions, dans le doigt de Jupiter, qui est l'élément eau. Donc pendant ce temps-là, l'élément eau va nous porter pendant 9 mois. Et au bout de ces 9 mois, nous allons arriver sur la Terre grâce à l'effort fourni par l'intermédiaire de Mars. Alors comprenez-vous que tout ce petit voyage au travers des 5 éléments peut effectivement fatiguer le bébé à la naissance et nous faire sentir fatigués aussi au moment de notre date anniversaire. Alors c'est vrai que ces dernières semaines, je trouve que j'ai le visage un peu plus fatigué, je me sens un peu plus fatiguée. Il est vrai que nous sommes entre deux éclipses, mais rappelez-vous, ce moment-là de votre anniversaire est un moment charnière. C'est un passage. C'est le passage entre un mode de vie et un autre. De l'eau à la terre, en passant par l'effort de ce Mars. Alors, puisqu'on en est là au moment de notre anniversaire, peut-être que je pourrais vous faire un petit cadeau à ma façon. Le jour de votre anniversaire, prenez le temps de vous ressourcer, de prendre un bain, de relaxer justement l'élément eau va être important pour vous. Prenez un temps pour vous, à allumer l'élément feu, la bougie, et à penser, à ressentir ce passage. Et au moment de ce passage, faites donc 3 vœux. Faites donc un vœu pour votre corps, savoir ce que vous aimeriez pour cette nouvelle année pour votre corps, la transformation que vous souhaiteriez, la force que vous aimeriez avoir, la vitalité. Faites aussi un vœu pour votre esprit. Quelle est la clarification que j'aimerais comprendre? Comment j'aimerais travailler en adéquation avec mon esprit? Et finalement, faites donc un vœu pour votre âme. Alors, par expérience, je vous conseille d'être plutôt à l'écoute de votre âme, plutôt que d'exiger quelque chose de votre âme qui va vous faire tomber dans l'ego. Mais si maintenant vous souhaitez simplement que votre âme puisse enfin prendre sa place dans la douceur et la compréhension, peut-être que tout ça, ça va vous accompagner à de grands succès, de grandes réalisations, parce que enfin, vous ne répondrez plus à la société telle qu'on nous le demande ou à votre ego, mais répondrez-vous à l'appel de votre âme. Alors je vous rappelle 3 vœux, un pour le corps, un pour l'âme, un pour l'esprit, pour travailler ensemble, tel le triangle, à se réaliser dans notre propre vie et dans notre propre incarnation. Je vous souhaite une très belle semaine, au plaisir de vous reparler avant la fin de l'année et de vous proposer ma surprise de 2021. À bientôt!